j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo blabla qui va, je pense, essentiellement parler du NaNoWriMo, puisque on est en plein dedans. Alors aujourd'hui, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 13 novembre. Ça fait donc 13 jours que le nano a commencé. Aujourd'hui j'ai pas encore commencé à écrire, donc je vais vous donner mes statistiques jusqu'au 12, puisque voilà, le jour d'aujourd'hui peut pas être compté vu que voilà, j'ai encore rien écrit. Je suis assez contente parce que j'ai écrit tous les jours pendant 12 jours sans m'arrêter. Je n'ai pas laissé passer un seul jour, même les jours où j'ai travaillé et où j'étais fatiguée, j'ai quand même écrit. En particulier il y a un jour où c'est un jour où j'avais même pas travaillé, d'ailleurs c'était samedi, samedi le 9 novembre. Ce jour là c'était vraiment compliqué parce que j'avais mes enfants à la maison, donc j'ai dû m'en occuper, et puis après-midi pour essayer de les occuper un petit peu, faire quelque chose avec eux, je suis allée faire des petites courses chez Action pour acheter de la déco, pour voilà, mettre la maison en mode hiver. Ma fille elle aime bien décorer la maison avec moi, donc voilà, j'ai embarqué ma maman avec moi et on est allé faire ça l'après-midi. C'était un samedi, donc ça veut dire que le samedi c'est blindé dans les magasins, surtout chez Action, c'est toujours la blinde dans ce magasin. Donc ça nous a pris un temps considérable pour faire juste un magasin. Et du coup voilà, j'ai passé mon après-midi en fait à faire ça. Et j'étais vraiment super fatiguée le soir, plus fatiguée encore que quand je travaille. Moi je déteste faire les magasins, je trouve que c'est hyper fatigant, hyper compliqué avec tous les gens qui sont autour de nous, voilà, c'est compliqué. Donc le soir j'étais vraiment crevée, et une fois que les enfants ont été au lit, je me suis seulement mis à écrire à ce moment là. Et j'ai écrit je crois 200 mots, et en fait je m'endormais, j'ai mes yeux qui se fermaient tout seuls, et j'étais dépitée. J'avais même mis d'ailleurs une petite story sur Instagram parce que vraiment j'étais mais super dépitée quoi. Je me dis mais c'est pas possible, on est samedi, c'est soir, je devrais être en forme et tout, et en fait à 9h30 j'étais déjà en train de comater devant mon ordinateur quoi. On a plus 20 ans, qu'est-ce que vous voulez. Ça c'est quand vous passez la trentaine et que vous avez des mouflets, et ben voilà, vous ne tenez plus le choc. Donc voilà, j'étais super démotivée, j'étais vraiment triste, je me dis merde, allez, j'écris encore moins que les jours où je travaille quoi. J'étais super fâchée contre moi-même, mais bon voilà, il y a un moment donné, t'arrives pas quoi. Donc j'ai laissé tomber, mais j'ai quand même écrit 200 mots, bon c'est toujours ça de prix. Et par contre le dimanche et le lundi, puisque lundi c'était férié, ce qui m'a permis d'avancer un petit peu plus dans NaNoWriMo, même si mes enfants étaient là, j'ai quand même réussi à écrire malgré leur présence dans la pièce, donc leur présence à eux deux, plus mon compagnon qui est là aussi. Je vous avoue que c'est pas évident, c'est même plus que pas évident, c'est extrêmement difficile en fait d'écrire quand vous avez autant de personnes qui gravitent autour de vous. Donc voilà, des enfants qui jouent, ils étaient calmes, ils jouaient dans leur coin, ils jouaient tous les deux, ils s'amusaient bien en fait. C'est pour ça que j'en ai profité, parce qu'ils étaient dans un moment de calme, et ils jouaient vraiment, je pense qu'ils jouaient, ils étaient en train de jouer tous les deux. Et je pense le lundi j'ai écrit quand ils étaient en train de regarder un dessin animé. Je les ai collés devant Moi Moche et Méchant 3 qui passait à la télé. Donc voilà, mode mauvaise mère, que voulez-vous, les dessins animés ça aide aussi parfois. Donc là ouais, le lundi c'était relativement calme quand j'ai pu écrire. Le dimanche ils jouaient mais calmement. Mais bon voilà, il n'y a rien à faire, c'est des sources de distraction autour de vous. Mais j'ai vraiment essayé de faire abstraction parce que je voulais... je savais que si je me contentais du soir, j'allais pas réussir à écrire énormément, parce que même si je suis à la maison, que je ne travaille pas, il n'y a rien à faire. Quand vous vous occupez de vos enfants, ça vous fatigue à crever quoi. Donc je me dis il faut que j'en profite. J'avais envie d'essayer d'écrire quand même au moins 1000 mots sur la journée, et en fait j'y suis finalement arrivée. Je suis en train d'essayer de reprendre en fait les statistiques. Donc le lundi 11 novembre j'ai écrit l'après-midi, donc quand je les ai collés devant le dessin animé, 786 mots, et alors le soir j'ai encore écrit 424 mots, donc ça me fait plus ou moins 1200 mots grosso modo, ce qui est je trouve pas si mal. Et alors le dimanche 10 novembre là j'ai écrit, je sais plus si j'ai écrit au matin ou dans l'après-midi, mais voilà, dans la journée 789 mots, et le soir quand ils étaient couchés j'ai encore écrit 580 mots, donc ça me fait une moyenne de un peu plus de 1300 mots. Donc je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, je suis assez contente en fait de ces deux journées là du coup, et
Et voilà, le 9 en fait, je vous dis, j'ai écrit 215 mots. Donc là, c'était vraiment, vraiment pitoyable. Mais bon, voilà. C'est comme ça, tant pis. Et en fait, sinon, même les jours où je travaille, je vous dis, j'essaye d'écrire. Et en général, j'arrive à écrire entre 430 et 550 mots le soir. Donc c'est pas foufou, hein, voilà, c'est pas... j'écris environ pendant 20-30 minutes, donc c'est vraiment des petites séances d'écriture, hein. C'est vraiment des toutes petites séances d'écriture. En général j'écris vers 9h20 jusqu'à 10h moins 10, 10h moins quart, quelque chose comme ça, ça dépend, hein, ça dépend un peu. Mais après en fait le truc c'est que je pourrais écrire un peu plus longtemps forcément, je pourrais, mais mon attention n'est plus du tout là quoi, je suis vraiment plus... j'arrive pas à rester focalisée que pour voilà écrire. C'est vrai que la journée, même si les enfants étaient présents dans la pièce et qu'ils faisaient du bruit et que c'était des sources de distraction, j'arrivais beaucoup mieux à rester focalisée parce que j'avais encore assez d'énergie. Mais c'est vrai que le soir, même si du coup il n'y a plus rien qui vous distrait, la fatigue fait en sorte que vous n'arrivez pas à rester focus. Enfin en tout cas moi je n'y arrive pas. Je sais pas comment font ceux qui écrivent pendant la nuit, qui se tapent des séances d'écriture à 1h du matin. Je sais vraiment pas comment ces personnes-là font. Mais bon voilà, on a chacun une méthode de fonctionner différemment. Moi c'est sûr que la journée je dois être au taquet puisque je dois m'occuper de mes enfants. Donc je peux pas me permettre de dormir la journée ou d'être un zombie. C'est pas possible quoi, il faut que je sois là pour eux. Donc voilà, j'ai réussi à faire ça et... finalement ça montre que quand on veut on peut quand même réussir à trouver du temps pour écrire, hein. Mais ça je savais, voilà, le fait que on dise, et je le dis aussi, hein, que j'avais pas le temps d'écrire, en fait ce sont des excuses parce que du temps on en trouve, c'est juste qu'il faut se forcer. Et c'est ça qui est difficile parce que je pense qu'il y a le mythe du travail d'écrivain, que les gens se disent ouais bah tu écris quand tu es inspiré en fait. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous n'écrivez que quand vous êtes inspiré, vous n'arriverez jamais à finir votre roman parce que c'est pas possible d'être inspiré tous les jours ou de... Enfin en tout cas avec la vie, si vous travaillez la journée, que vous avez des enfants, vous avez d'autres choses à faire, je sais pas, vous allez faire vos courses, vous devez nettoyer la maison, ce genre de truc. Vous pouvez pas être inspiré, vous dire voilà j'ai un moment dans la journée où si je vais être inspiré, l'inspiration va venir, bah non. Vous devez vous coller devant votre manuscrit et faire en sorte que les idées viennent, voilà. Et donc finalement, jusqu'à présent en fait depuis le début du mois, j'ai pas été forcément hyper bloquée. Alors parfois j'écris des trucs et je me dis est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Mais en fait, vu que le but c'est d'écrire le plus possible, je focalise pas sur cette idée, voilà. Je me dis je sais pas, c'est peut-être pas utile mais tant pis, on verra, mais j'écris, voilà, j'écris. Du coup, voilà, ça avance et par contre, je suis à quasiment 80 000 mots, donc vous voyez quand même, ça avance quand même, hein. Je suis à quasiment 80 000 mots, chapitre 24. Mais il y aura plus que 24 chapitres, enfin là je suis au chapitre 24 mais je vais devoir les découper autrement parce que je me rends compte que le fait d'écrire comme ça tous les jours, vraiment ce conseil d'écrire tous les jours c'est vraiment un super conseil, je crois que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à tous les écrivains débutants, écrivez tous les jours, il n'y a rien de mieux, vraiment. Mais le fait en fait d'écrire tous les jours, ça m'a modifié ma façon de présenter mon histoire. Si vous voulez, moi je fais toujours des très longs chapitres d'une dizaine de pages. Et là en fait je me rends compte que là ça fait 3 chapitres où je fais genre 3-4 pages. Donc de page à 4 hein, par chapitre, alors que les autres font 10 pages. Donc ça va pas. Donc il va falloir que je fasse des plus petits chapitres. Et à la base c'est ce que je voulais faire. Le début de mon roman ce sont des petits chapitres. Et puis je sais pas, vu que j'écrivais peu, ouais vraiment peu souvent, je faisais des très très longs chapitres et maintenant que j'écris beaucoup, enfin souvent, tous les jours en fait, mais mes chapitres sont beaucoup plus courts et c'était le but, c'est ce que je voulais faire, donc je vais devoir retravailler ça, faire que mes chapitres qui étaient très longs redeviennent courts, parce que même si voilà tous vos chapitres ne doivent pas faire le même nombre de pages, il faut quand même une cohérence, vous pouvez pas faire des chapitres à 10 pages et des chapitres à 2 pages quoi, ça va pas. À la limite vous faites des chapitres à 3 pages, certains à 4 pages, 5 pages, mais pas commencer à faire des chapitres à 10 pages. Enfin moi je trouve que ça va pas trop dans la cohérence. Après c'est mon avis personnel, hein. Je sais pas s'il y a vraiment une règle pour ça, mais moi en tout cas je trouve que ça ne va pas.
Donc il va falloir que je modifie ça. Du coup le fait de faire des petits chapitres comme ça, je pense que le roman aussi est un peu plus dynamique. J'ai l'impression que c'est moins... qu'il y a moins de longueur, enfin je sais pas, là en écrivant j'ai cette sensation là, que les choses s'accélèrent aussi. Après là en fait hier soir j'étais un peu embêtée parce que les idées me sont venues très facilement, mais là je sais, et du coup c'est pour ça que c'était facile d'écrire, parce que je savais où je voulais aller. Mais là en fait j'arrive dans la dernière ligne droite du roman, j'arrive vraiment proche de la fin, hein. Mais c'est la dernière ligne droite et en fait je sais pas du tout comment présenter les choses. J'ai réfléchi en fait hier soir avant de m'endormir. J'y ai pas réfléchi longtemps, je vous avoue que moi quand je me couche dans mon lit, en général 5 minutes après il n'y a plus personne. Je m'endors d'une facilité déconcertante. Mais du coup j'ai réfléchi un petit peu à comment j'allais... c'est vraiment la dernière ligne droite et je vous ai dit dans la dernière vidéo blabla, je crois que c'était dans la dernière ou dans l'avant-dernière, je ne sais plus, que j'hésitais entre deux fins. J'avais la fin, j'ai toujours su comment mon roman allait se terminer. Et en fait dernièrement il y a une autre fin qui est venue polluer ma fin de départ. Et en fait je pense que je vais opter pour cette fin un petit peu plus féministe, c'est-à-dire que l'héroïne finalement s'en sort uniquement par elle-même. Voilà, je pense que je vais opter pour cette fin là. Du coup il faut que je trouve comment faire pour terminer le roman pour que ce soit comme ça. Je sais ce que je mettrai dans l'épilogue, je vais essayer de tourner quelque chose qui soit un peu plus développement personnel, voilà, pour que... Parce que le livre, certes c'est une histoire, mais j'aimerais bien qu'il y ait aussi un espèce de but thérapeutique, si vous voulez, que les femmes qui sont victimes des pervers narcissiques, qui tombent sur ce roman et qui le lisent, j'aimerais qu'elles se disent que c'est possible de s'en sortir et qu'il ne faut pas se laisser faire et que finalement la force dont elles ont besoin pour se sortir de cette situation là, elles l'ont en elles-mêmes et que elles n'ont pas besoin de toujours retrouver un homme, de se mettre sous la protection d'un homme et de finalement toujours tomber sur un pervers narcissique, parce qu'en général les femmes qui tombent sur un pervers narcissique le quitte et retrouve un autre pervers narcissique. C'est un peu comme les femmes battues, ça arrive souvent qu'on voit une femme battue qui va se remettre avec un homme qui va de nouveau la battre, parce que inconsciemment elle cherche ça, parce qu'elle cherche à combler quelque chose en fait en elle, ou à régler quelque chose. Et donc je voudrais que dans l'épilogue en tout cas que les femmes qui sont victimes de ces personnes là comprennent que elles n'ont pas besoin de chercher ce manque chez un homme, qu'elles sont complètes, qu'elles sont entières et qu'elles peuvent se suffire à elles-mêmes, parce que moi je pense que chaque personne, homme et femme, voilà, peut se suffire à lui-même. Ça demande certaines croyances, etc. Mais voilà, le fait, il faut pas essayer de chercher à se mettre avec quelqu'un pour combler un manque en nous, parce que la relation finira irrémédiablement par se fracasser en fait. Et j'aimerais bien essayer de faire comprendre ça dans l'épilogue et donner à ces femmes là qui sont victimes des pervers narcissiques de l'espoir, leur montrer que voilà, que tomber sur ce genre de type c'est pas une fin en soi et que c'est possible de s'en sortir, et peut-être leur ouvrir les yeux aussi sur ce qu'elles vivent et de leur montrer que non, c'est pas normal de vivre ça au quotidien, parce qu'il y a des femmes qui ne réalisent pas toujours, ou en tout cas je pense pas tout de suite, que ce qu'elles sont en train de vivre n'est pas normal. Je crois que c'est ça la difficulté avec les pervers narcissiques, c'est que c'est progressif, ils commencent pas à être humiliants du jour au lendemain, c'est par petites doses qui deviennent de plus en plus importantes et de plus en plus fréquentes, et jusqu'à un moment donné où c'est le point de non-retour en fait. Et j'aimerais bien voilà, avec ce roman, ouvrir les yeux, donner de l'espoir, enfin vraiment qu'il ait une espèce de but, une espèce de but, voilà, comme ça, de réconfort quoi, voilà. Contrairement à mes autres romans de fiction qui sont là uniquement pour distraire, voilà, ce sont des histoires d'amour, pour passer un bon moment, pour distraire. Celui-ci, donc Dans l'ombre de Narcisse, je vais peut-être l'appeler par son titre, même si ça se trouve ce sera pas le titre définitif, enfin on va dire Dans l'ombre de Narcisse, le titre que j'ai trouvé pour le moment. Je voudrais vraiment qu'il soit un peu curateur pour
pour certaines femmes. Voilà. Je sais pas si j'y arriverai. Faudrait peut-être que je le fasse lire à un moment donné quand il sera fini à quelqu'un qui a été victime d'un pervers narcissique. Ouais, faudrait peut-être que je trouve quelqu'un qui a envie de le lire et qui me dise réellement ce qu'il en pense, enfin ce qu'elle en pense, parce que c'est plus adressé à une femme, même si les hommes peuvent être tout à fait victimes d'une perverse narcissique, ou même d'un, hein, voilà. Je suis sûre que chez les homosexuels ça existe aussi. Mais voilà, ici je pense que c'est surtout adressé aux femmes puisque l'héroïne est une femme et qu'elle s'adresse en jeu, puisque j'écris du point de vue interne. Je pense que ça parlera plus aux femmes, même si un homme pourrait très bien le lire parce qu'il n'y a pas de scène érotique, il n'y a pas ouais, il n'y a rien de tout ça, donc je pense qu'un homme ne serait pas mal à l'aise en le lisant, contrairement à mes autres romans où les scènes érotiques peuvent mettre mal à l'aise un homme hétérosexuel. Voilà, je sais que ça peut mettre mal à l'aise. Ici ce ne sera pas le cas. Donc voilà, par rapport à mon roman, c'est ça, là j'ai peur de tomber, je sens que j'arrive en fait dans un nœud, dans un nœud, voilà, on va l'appeler comme ça, un nœud de l'histoire. Vous savez quand vous écrivez un roman, enfin du moins quand vous faites pas de plan, hein, ça fait ça en fait, c'est vraiment les montagnes russes. Il y a parfois vous êtes en pleine montée, vous avez l'idée, vous savez où vous voulez aller, vous êtes là ouais, les idées viennent, vous savez, voilà, vous savez, donc vous écrivez, vous arrivez au-dessus, voilà, vous terminez d'écrire votre machin, et bizarre, vous arrivez dans un creux, et là, ben vous ne savez pas quelle est la suite de votre histoire. Et je sens que j'arrive, j'en ai eu plusieurs, hein, des montagnes russes comme ça, des creux, j'en ai eu plein au cours de mon roman. Et là, je sens que j'arrive au dernier creux. Et voilà, je sais pas, j'ai réfléchi hier soir, mais j'ai pas trouvé encore de façon de me sortir de là, donc je sais pas, là je vais, on est mercredi matin, donc mes enfants sont à l'école, donc je vous tourne cette petite vidéo là. J'ai réussi, j'ai été efficace, hein, franchement j'ai été efficace lundi, donc comme c'était jour férié, j'ai réussi non seulement à écrire 1200 mots, ce qui est très bien, et en plus j'ai réussi à préparer une vidéo. Je suis en faire qu'une, mais c'est déjà ça. Donc j'ai préparé voilà le script, enfin bon, moi c'est pas vraiment un script, hein, je vous montre comment je fais, si jamais ça vous intéresse. J'ai un cahier. Et donc j'écris vite fait ce que je dois dire dans la vidéo. Et donc voilà, ce sera une vidéo sur la méthode Vogler pour écrire un scénario. Voilà, j'ai fait des recherches par rapport à ça. Et donc je vous ai préparé une petite vidéo. Donc maintenant il va falloir que j'aille la tourner. Et je vais essayer d'écrire au moins 700-800 mots. Comme ça ce soir j'essaierai d'écrire de nouveau 400 mots. Ce qui me ferait une journée à 1200 mots. Ce serait pas mal du tout. Alors clairement les 50 000 mots du nano c'est pas possible pour moi, c'est pas faisable. En fait je me demande comment est-ce qu'il y a quelqu'un, des personnes qui me regardent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est maman ou papa mais qui s'occupe de ses enfants, hein, à temps plein, qui travaille toute la journée et qui arrive à caser ses 50 000 mots sur un mois? Est-ce que quelqu'un qui remplit, enfin voilà, ces conditions parvient à faire à écrire ses 50 000 mots? Parce que je me demande vraiment, parce que quand je regarde un petit peu sur Instagram, sur internet, etc., les réseaux sociaux, les personnes qui arrivent au bout des 50 000 mots, en fait pour le moment en tout cas, je n'ai encore trouvé que des personnes qui soit ne travaillent pas, soit sont aux études, mais en tout cas ne sont certainement pas parents et n'ont pas un travail à temps plein. Je n'ai pas encore trouvé d'exemple de personnes qui sont à temps plein et qui sont parents et qui arrivent à caser 50 000 mots sur un mois. Donc vraiment si voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous êtes un parent, que vous travaillez toute la journée en dehors de chez vous et que vous n'avez que le soir pour écrire, est-ce que vous arrivez à caser ces 50 000 mots? Si oui, eh ben comment vous faites? Voilà, dites-moi comment vous faites, parce que franchement là, je vois pas, je vois pas. Franchement, je vois pas comment faire. Donc voilà, si vous avez une méthode magique, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc voilà par rapport à ça, les 50 000 mots, ben, clairement je les vise pas, mais je les ai jamais vraiment trop visés, hein, puisque je pense pas que mon roman va encore faire 50 000 mots. Donc là je suis à 80 000, donc déjà à la base quand j'ai commencé mon roman je m'étais dit je vais faire 150 pages à 4 maximum, je veux pas que mon roman fasse plus. On est quand même à 156 pages et c'est pas encore fini, donc voilà. J'arriverai jamais à faire un roman court je pense.
J'en ai fait qu'un de roman court, c'est Séduisante Arrogance. D'ailleurs il est justement ici, si vous ne le connaissez pas. C'est l'instant pub de la vidéo. Donc Séduisante Arrogance, c'est un roman que j'avais écrit en 2016. Ouais, je crois que c'est en 2016 que j'ai écrit. Fin 2016. Et donc c'était pour ma maison d'édition, Lips and Roll Édition. C'était un roman qui est sorti exprès pour la période de Noël. Mais en fait il y avait des consignes. On devait faire un roman qui ne faisait pas plus d'un certain nombre de caractères. Je ne sais plus c'était combien. 35 000 je crois. Je ne sais plus. Et donc c'est un roman qui fait 158 pages. Donc c'est un roman très très court. C'est une petite romance de Noël qui est construite dans le même style que les téléfilms de Noël que vous trouvez sur TF1. Alors ceux qui aiment les téléfilms sur TF1, eh ben ils aimeront bien, je pense, ma romance. Ceux qui détestent, ils aimeront pas, parce que voilà, c'est plein de bons sentiments, c'est plein de guimauve, c'est court, donc c'est sûr que les personnages sont pas hyper développés, l'histoire est pas hyper développée, parce que je vous ai dit, j'avais une contrainte de signes. Et donc j'ai été obligée de faire un petit roman. Voilà, c'était la contrainte quoi. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'était les exigences de la maison d'édition. Et mais voilà, c'est vraiment si vous aimez les petits téléfilms de Noël sur TF1, bah, ce roman là je pense que il pourrait vous plaire, parce que clairement c'est exactement du même style. Donc voilà, c'était l'instant pub de la vidéo. Si mon roman ici donc vous intéresse, Séduisante Arrogance, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Vous pourrez le trouver sur Amazon en version numérique ou en version brochée, c'est comme vous voulez. Il est à 9,50 € en version brochée, et en version numérique je pense que c'est 2,99 € ou 3,99 €, je ne sais même plus. La fille qui connaît même pas le prix de ses romans. Voilà, bref. Mais voilà pour ma romance, ma petite romance de Noël. J'aurais bien voulu en écrire une autre donc cette année-ci, mais voilà, c'est pas possible. J'essaierai peut-être pour l'année prochaine, je sais pas, je verrai bien. J'ai déjà bien terminé ici mon roman sur les pervers narcissiques. C'est vraiment mon objectif du mois de novembre. Terminer ce roman, je veux le finir. Mais je suis motivée, donc je pense que je vais y arriver, parce que vraiment là je suis dans un bon mood pour y arriver. Donc voilà, c'était une vidéo bien blabla, hein. J'ai fait que causer voilà, dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura un petit peu remonté le moral. Voilà, si vous êtes en train de faire le nano et que vous avez des petites baisses de régime, et ben voilà, sachez que vous n'êtes pas seul à avoir des petites baisses de régime, et que je pense que plus on se force à écrire tous les jours, au plus ça devient facile de le faire en fait. Moi le soir maintenant je me pose plus de questions. Une fois que les enfants sont au lit, je me mets devant le PC, j'ouvre mon document, mon manuscrit, j'ouvre le document, j'ouvre la page du nano aussi, j'ouvre les deux. Je me mets pas à écrire tout de suite, parce que d'abord je mange, je regarde quelques petites vidéos YouTube, hein, voilà, pour me détendre un petit peu. Et puis, mais ces documents-là sont ouverts, donc je les vois, je sais qu'ils sont là, je sais que je dois le faire, que je n'ai pas le choix, que c'est comme ça. Et donc quand j'ai fini de regarder mes petites vidéos YouTube favorites, de mes abonnements préférés, et ben je m'y mets. Voilà, je me dis tu t'y mets pendant 20-30 minutes, et après ben voilà, je suis contente, même si je ne fais que 450 mots, et ben c'est toujours ça de prix, et finalement ben, ça avance du coup. Même si ça avance doucement, au moins ça avance, et c'est plus efficace de faire comme ça tous les jours un petit peu, que de faire 2 fois pendant, toutes les 2 semaines, genre 1000 mots. Voilà, c'est plus efficace de faire comme ça. Forcément 400 mots tous les jours ou 2000 mots toutes les 2 semaines, il n'y a pas photo, vous écrirez plus vite si vous faites 400 mots tous les jours. Donc voilà, je pense que je vais arrêter mon petit blabla ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures sur le nano. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker comme d'habitude. À bientôt.